Bonjour à tous, je m'appelle Juliette Armagnac, je suis illustratrice. Ça fait bientôt 20 ans que j'exerce ce métier à temps plein. En 2013, j'ai écrit pour la première fois et illustré ce livre qui s'appelle Somme Somme, que je suis venue vous présenter aujourd'hui. C'est une proposition quand on a du mal à s'endormir pour se réconcilier avec le sommeil, en tentant de l'apprivoiser comme on ferait avec une bête sauvage. L'avantage d'apprivoiser le sommeil, c'est que ça nous ouvre les portes vers les rêves. Et mieux on s'endort, mieux on rêve. Je vous le feuillette rapidement, parce que ce n'est que le début de ce que je vous présente. Donc si on se laisse faire, on peut se faire emporter dans un monde fabuleux où tout est absolument possible. C'est le seul espace où on peut faire tout ce qu'on veut. Mais on ne le sait pas toujours, et ça s'apprend en fait. On peut explorer ce territoire de possibilités infinies. Ce livre est accompagné d'une veilleuse créative. C'est un petit dépliant à poser sur sa table de nuit. Ici, vous avez une surface phosphorescente. Donc si on l'expose quelques minutes à la lumière, ça brille toute la nuit. Enfin, ça brille 5-6 heures, ce qui est déjà pas mal. On espère s'être endormi sur ce moment-là. Mais du coup, si avant de l'exposer à la lumière, on dépose des objets, par exemple des petites silhouettes qui sont fournies avec, mais qui ne sont qu'une piste de départ, donc qui sont des actions, voler, ramper, voler au sens dans les airs, ramper, explorer, ramasser, bondir. On peut déposer ces petites silhouettes et y déposer tout un tas d'autres petits objets. Des Playmobil, des pétales de fleurs, des perles, des boutons, des pelures de pommes de terre. On essaie de ne pas tout remplir, on se construit un petit univers avec ce qu'on a sous la main. On l'expose quelques minutes à la lumière, on enlève tout. Il va rester une trace de ce que l'on a créé. Et ça peut être une première porte d'un rêve choisi avec lequel on peut s'endormir. Ça, c'était le début d'un long périple de travail autour des rêves et du sommeil. Après la création de ce livre, j'ai eu la proposition par le Musée des Beaux-Arts d'Agen de créer une exposition. C'est la première fois que je faisais un projet en totale autonomie, sans commande. Et on s'est mis d'accord sur le fait que les rêves étaient un bon point de départ. D'autant que depuis que je suis petite, j'ai une pratique d'écrire mes rêves. Ma mère tenait un carnet dans lequel elle écrivait mes rêves depuis que j'ai l'âge de 7 ans. J'ai poursuivi ça. Bon, je me suis arrêtée au moment où j'ai eu des enfants parce que ça prend du temps quand même d'écrire ses rêves. Il faut aussi avoir un petit moment au réveil juste pour soi, ce qui n'est pas facile quand on a des enfants en bas âge. Et du coup, j'ai une trace de mes rêves d'enfant. J'ai aussi du coup pu développer une pratique de rêveuse un peu plus active, où j'arrive à prendre des décisions dans mes rêves. Par exemple, ne pas emprunter le chemin qui fait super peur dans la forêt sombre, mais plutôt aller du côté où il y a une petite lumière dans une maison où ça a l'air plus sympa. Je ne dis pas que j'y arrive à tous les coups, mais quand on sait que c'est possible, ça permet au moins de décider si on veut un cauchemar ou si on n'en veut pas. Et j'ai plein de petites astuces comme ça que j'ai explorées au fil de ma pratique de rêveuse. On parle de rêve lucide, mais disons rêve actif, quoi, que je peux partager avec les enfants ou les adultes. Cette exposition, je l'ai voulue immersive et interactive. Comme ce livre, où j'ai pas pu m'empêcher de mettre une annexe où on peut faire des choses avec ses mains, dans cette exposition, on peut absolument tout tripoter. Donc il y a un lit sur lequel on peut s'asseoir, il y a des masques que l'on peut enfiler, il y a des automates que l'on peut manipuler, il y a une vidéo, donc il n'y a pas que du dessin, il y a des photographies aussi, des jeux de lumière, des jeux d'ombre, des labyrinthes. Mais je suis déjà venue la présenter ici, donc je passe rapidement sur cette exposition. Vous retrouverez une petite vidéo sur le site d'Alka ou sur mon site. À l'issue de cette exposition, il m'a été fait la proposition de travailler avec l'Opéra de Limoges. Ça tombait en plein confinement, tout le monde était déprimé de ne pas pouvoir faire du spectacle vivant. Et donc une forme a été imaginée par une des chanteuses du chœur de l'opéra, avec un quatuor
de femmes, une pianiste, avec 1,20 m entre chaque personne et une vidéo projetée. Et on a travaillé sur les rêves. On a imaginé un rêve que j'ai mis en image où on voyait mes mains dessinées. Malheureusement, il y a eu confinement sur confinement, ça n'a jamais pu être représenté. Et à l'opéra, ça va très vite, donc ils étaient déjà sur de nouveaux projets. Frustrés d'avoir tant travaillé, abouti un projet qui n'a jamais existé, on s'est dit, mais faisons notre propre spectacle. Donc avec Linda Biche, qui est chanteuse et lyrique, musicienne et compositrice, qui travaille pour l'Opéra de Limoges, mais qui a aussi des projets indépendants, on a créé le spectacle « Ce que la nuit nous murmure », en combinant nos savoir-faire, moi en tant qu'illustratrice et elle en tant que chanteuse et musicienne. On s'est dit, notre point de départ, c'était le chant et le dessin doivent avoir une réelle fonction dans le spectacle et dans notre histoire. Alors nous sommes 2 techniciennes de l'équipe de nuit. Notre boulot, c'est de faire en sorte que Kim, l'enfant de 8 ans dans laquelle on travaille, passe une bonne nuit. Et on a un paquet de choses à faire. Il faut vérifier que tout s'est bien passé dans la journée, qu'on a les éléments de base pour bien dormir. Il nous faut du tryptophane, il nous faut fabriquer de la mélatonine. Donc il y a un petit volet scientifique et didactique pour comprendre les intérêts et les enjeux du sommeil. Et ensuite, il va nous falloir fabriquer des rêves. Parce que les rêves, ça sert à faire, entre autres, le traitement des émotions, résoudre ses problèmes, faire le point sur tout ce qu'on a vécu dans la journée, ancrer ses apprentissages. Et on va découvrir aussi que ça peut être super excitant parce qu'on peut aussi développer sa créativité. C'est un spectacle à partir de 8 ans, parce qu'il y a quand même des termes assez spécifiques. On n'a pas lésiné sur le vocabulaire, mais ce n'est pas non plus une conférence. Et je vous propose de voir un petit teaser et d'en reparler si j'ai encore 1 minute après. Je sais pas où j'en suis. Alors, le teaser a été fait d'après une captation de pas super bonne qualité, c'est fait avec les moyens du bord. L'équipe de nuit vous souhaite la bienvenue à bord de l'édifice. Ça va être bizarre. Justement, on vous explique. Vous êtes ici, au cœur du grand poste de pilotage du corps humain. Sommeil léger. Sécrétion de la mélatonine. Mélatonine, fais-nous léger, comme un pshhh. Soleil profond, nous allons pouvoir effectuer le transfert des souvenirs du jour vers la mémoire à long terme. Ah, mais qu'est-ce qu'il a ce chien? Oh, super stressant, on jette. Non, des sons qui renvoient à des peurs ancestrales comme celle du loup. Il faut absolument les traiter. Au sommeil paradoxal. Dans la chambre, rendors-toi, c'est rien. Non mais sans blague, rendors-toi, c'est rien, mais ils ont vraiment rien compris. Ben non, justement, ce n'est pas rien. Cette phase de sommeil paradoxal s'annonce mouvementée, mais ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120,
Du coup, j'ai un petit prospectus si ensuite vous êtes intéressé. Ce spectacle, donc, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est à partir de 8 ans. On le poursuit souvent par un petit temps d'échange pour faire le point sur c'est quoi le sommeil, c'est quoi les rêves, qu'est-ce qu'on peut faire, quelles difficultés on rencontre, comment on peut en profiter au maximum. Et on a aussi imaginé des petits ateliers qui peuvent éventuellement être faits en classe, avant ou après. Et s'il y a l'exposition et le spectacle, ça se complète parfaitement parce qu'il n'y a pas de redite entre les deux. C'est vraiment deux propositions différentes. Voilà. Merci de votre attention.